Hello les pros, éléments d'information pour ce que j'espère que vous avez bien de la fois. Pour notre part, ça va encore, bien évidemment, forcément nickel. Alors nous pouvons voir un petit skatepark juste par là-bas. Donc là, on voit un petit skatepark, c'est vraiment trop cool, ça fait vraiment trop plaisir. On va pas écraser des gens. Salut les mini pros, kiffez votre lifestyle, vraiment overbooké. On a un superbe skatepark qui est juste par là-bas. En fait, vu que je vous parle, et bah j'ai pas accès avec mon pro skate, donc on va devoir marcher pour arriver au super skatepark qui est juste par là-bas et on n'a pas trop galéré pour le trouver, donc ça va être trop plaisir. Alors, on monte sur les graviers du lifestyle et on arrive au super skatepark qui est juste par là-bas. Yo pro, vraiment trop cool, donc ça fait trop plaisir. On est sur le superbe skatepark de Cambo-les-Bains, donc c'est vraiment incroyablement bien dangereux. Donc nous avons méga bowl, petite margelle bien là, un petit transfert juste là avec la camène juste là, cap rail, petit bowl, vraiment dangereux, donc vraiment cool entre le spot qui est là, le spot qui est là, petit bol qui est là, qui a l'air vraiment cool, donc ça fait vraiment super plaisir. Et bon petit lifestyle avec petit rail descendant, petit curb descente. Donc c'est vraiment incroyable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les petites affaires. Pendant qu'on kiffe sa life, nous avons toujours donc les petits là, les petits rails là vraiment cool. Ah ouais, petit box juste là, qui amène juste là. Petite Pirac, elle a vraiment cool la petite Pirac qui est là. Et là pareil, là, demi-bol, margelle et tout, franchement, bah pas très gros, vraiment cool, tu sais quoi. Hyper content, on n'a pas encore skaté pour le coup, on était à un autre skatepark, vu qu'on fait la tournée skatepark, on a été à un autre skatepark. Franchement bon délire, il fait vraiment super plaisir, donc c'est le début du test, c'est parti. Mais d'abord on va se chauffer parce qu'on est froid. Alors, donc on a pris le temps de chauffer quelques lines. On peut voir qu'on a Sacha qui est chaud, qui fait pareil, les petits ollies, le bon entraînement. Quand on arrive dans un skatepark à froid, qu'on connaît pas trop le skatepark, qu'est-ce que je recommande? Bah c'est de se chauffer pendant longtemps. On fait quelques ollies, des tours de parc, des tours de parc. Pourquoi? Parce qu'on connaît pas le skatepark, donc mieux vaut faire les tours de parc pendant peut-être 15-20 minutes. Comme ça on se met en condition et on se prend pas une boîte d'entrée de jeu. J'ai essayé le rail qui glissait pas là-bas, le petit rail en backboard j'ai bloqué parce qu'en fait il glisse pas trop. Petite Pira, petit curb qui est là, qui envoie bien. Voilà, donc très simple. Quelles sont les sensations d'entrée de jeu, Sacha? Les sensations sont bonnes, là je suis en petite reprise de skate. Donc en plus de votre chaussure, je suis au goût, vous voyez. Pas mal, ouais. Là je m'étais démotivé, mais Pierre m'a remotivé, donc on est reparti quoi. On va voir ce qu'on peut remettre après 3 mois de non skate. Donc Pierre, je compte sur toi pour me défoncer à fond, pour que tu me boostes, ok? Super Sacha, bah continue le petit ollie comme tu fais à l'entraînement, c'est vraiment pas mal là. Salut. Le petit ollie à l'entraînement, tu fais plein de tours skatepark comme ça, tu te mets grave à l'aise et ça repart à fond, c'est parti. Allez, on continue, là on repart bien, on va un peu plus vite parce qu'on s'est entraîné mieux. Les ollies sont mieux comparé à il y a 10 minutes parce qu'on commence à se chauffer au fur et à mesure. Donc quand vous arrivez, chauffez-vous tranquillement, forcez pas. Donc l'avantage quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand on arrive à entrée de jeu, bah, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, on se chauffe bien, donc c'est mieux. Voilà, on peut occuper l'espace du skatepark, se mettre plus à l'aise et c'est mieux. Ah, ils sont mieux hein, contrairement à tout à l'heure là. Ouais. Ah, ils sont de mieux en mieux. Continue encore pendant 15 minutes. Ouais, tu vois bien.
Là, c'est Pierre Lifestyle, mec. Je peux la déplacer, je peux la mettre là. Pierre Lifestyle. Je peux la mettre là. Ouais, d'où? Ouais, désolé, parce que j'ai vu que là. Cool, je vais la mettre là. Yeah. Oh là là. Mec. Alors ça c'est de la Pierre Lifestyle. Massage cardiaque. J'ai vu ça, faut le réparer comme ça. Ça va bien? Hein? Cool. C'est la... Bah du coup je voulais enchaîner mais j'ai pas pu. Grave cool, c'est vrai. C'est un vrai Pierre Lifestyle. J'attends du coup que tu le mettes d'abord. Ouais, je le remets là, je le remets. Là je vais mettre de la Pierre Lifestyle. Pierre Lifestyle. Ouais, ça nique pas. Vous pensez dans Pierre Lifestyle? Putain, j'avais les pattes dessus là. Vas-y, mec, on voit. Alors, petit problème. Voilà, j'ai pris boîte de chauffe, j'ai trop froid, j'ai voulu aller à froid, trop fort, enfin juste à chaud vite mais à froid. Je me suis éclaté à l'entrée de jeu, donc voilà, c'est pour ça, boîte de chauffe, bien chauffée au début, ça repart. Donc par contre Sacha est plus chaud parce qu'il a skaté un peu plus avant moi. Donc Sacha est plus chaud. Mais il prend à contresens. Dans l'autre sens, t'arriverais mieux. En fait, il fait un truc en alley-oop, du coup c'est plus dur. Le ventre il est plus chaud donc il a plus de chances de réussir. Donc moi je vais prendre encore plus le temps de me chauffer là parce que ça a mal tourné. Oh. Ouais voilà, donc karma over. Fais gaffe, donc ça repart pour kiffer son lifestyle malgré la fatigue. Yes Sacha. Allez, on repart à fond sur le petit lifestyle. Ya. Yes. Alors c'est vraiment plus dur en alley-oop parce qu'en fait vous êtes à contresens. Dans l'autre sens, comme j'aurais pu faire le show vite, j'arrive mieux parce que j'ai le spot de face et Sacha a le spot de l'autre côté. Donc c'est un alley-oop. Alley-oop c'est à contresens de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est pas grave. Il va passer avec la motivation, avec la concentration à fond. Donc Sacha est concentré, Sacha part. Sacha regarde son objectif qui est juste devant. Yes. Allez, un peu plus de force parce que du coup il faut plus forcer vu que t'es en alley-oop. Dans l'autre sens. L'autre sens c'est forcément plus facile. Parce que là on est à contresens. Voilà. Donc on se concentre à fond. On voit le petit spot qui est juste là. Allez, regarde son objectif, regarde son objectif. Hop. Ah, ça va beaucoup mieux. Yeah. Allez, repars dans l'autre sens. Mec, tu parles pas quand je filme. Et pourquoi il fait de sens?
Ah, t'as vu, il est en alley-oop, c'est grave plus dur, il faut que tu t'inspires aussi. Allez, oh. Sacha, va dans l'autre sens, tu vas mieux réussir, tu vas plus forcer. Ok, ça marche. Alors, ce qui est bien dans cette vidéo, on va comparer donc un 3-6 flip dans l'autre sens ou dans le sens normal. Donc en fait, alley-oop, on va plus forcer, donc plus forcer. On se baisse plus, on appuie plus sur le tail et on lève plus les jambes vu qu'on a besoin de plus de force. Donc ça, c'est vraiment important. Là, on se baisse. Le problème, c'est que ton objectif, il est de côté là. Oh, pas loin. Allez, enchaîne, fais les retours, ouais. Allez, on renvoie à fond, on renvoie à fond. Allez, tu vas mettre. Allez, on est super chaud là, il va le mettre. Il faut plus se baisser et rapprocher plus ses pieds. Parce que sinon, les pieds trop loin, ça va pas marcher. Les pieds plus près, ça marche mieux. Tout simplement. Allez, on se concentre. Allez, Sacha part. Allez, là, il va le mettre parce qu'il est bien concentré. Oh, tu vas un peu vite. Hein. Tu vas un peu vite, tu l'envoies vachement loin là. Ouais. Moins vite. Ouais, moins vite. Ouais. Allez, là, la vitesse est bonne. Ah, plus de force, mais la vitesse était bonne. Faut trop d'énergie, c'est triste. GoPro, arrêtez vidéo. Allez, on se reconcentre à fond. Yes, plus de force sur l'arrière. Toujours quand le corps se barre trop en avant. Serrez vos pieds, mettez plus de force et automatiquement le corps va moins se barrer, c'est normal. Donc on reste vraiment concentré. Allez, plus sur l'arrière, il va passer nickel. Allez, on peut voir qu'on a Antoine qui a du mal à se chauffer parce qu'on a fait 4 skateparks aujourd'hui, donc c'est pour ça là on est un peu éclaté. Si je skate pas trop, c'est pas grave, je skate beaucoup sur les stories Instagram, donc Instagram Pierre Garnier. Comme ça vous verrez les gros tricks en story tout simplement parce qu'on n'a pas trop le temps de tout avoir durant la pro tournée. Donc durant l'une des pro tournées, parce qu'on fait plusieurs pro tournées, que ce soit ici dans le sud de la France, le sud-ouest, le sud-est, le nord-est et le nord-ouest, centre-ville, Paris et les autres villes, Le Mans, Angers, tout ça vous connaissez, donc ça repart à fond pour le coaching. Allez, on force bien. Allez, plus sur l'arrière, Sacha. Allez, on donne tout, on le fait au flat. Regarde, vraiment, je pourris, je vais te plaquer. Allez. Allez, là on est super chaud. Yeah, Sacha. Allez, il va passer. Antoine, super chaud. Ah, dommage. Dommage. Je vais avoir mal de dos après. Dommage, Antoine. C'est la mort de Beul. Allez, on se concentre. Là, on est très bien. Ah, oh, pas loin là parce que tu étais vraiment bien placé. Non! Le corps il tourne pas, Antoine. Par contre, mec, skate pas parce que t'as la borde de Beul, tu vois. Faut vraiment que tu donnes tout là. Allez, là on est très bien. La vision est bonne et on part à traction, force bien. Ah, il manquait un demi-tour. Allez, on se remet à fond. Allez, on repart à fond. Oh, yes. Allez, le prochain il est bon. Alors c'est vraiment cool de pouvoir que même avec Antoine, on a bossé aussi plein de nouvelles figures qu'on met quasiment à tous les coups parce qu'on s'est entraîné vraiment régulièrement avec. Ah, il manque vraiment rien. Et toujours qu'ils sont un bon entraînement régulier, on bosse les figures qu'on aime et je peux vous garantir que ça marche vraiment nickel. Donc on va voir avec Antoine ce que ça rend encore une fois. Yes, c'est nickel. Oh,
plus sur l'arrière. Le corps il partait trop en avant, donc on force plus sur l'arrière comme ça, on le calme mieux et ça repart à fond. Allez, on est chaud. Très très chaud, ça s'est concentré au max. Force bien. Allez, t'es très chaud là. Yeah. À tous les coups, bon entraînement. Allez, on continue là. On donne tout sur l'arrière, sur l'arrière. Oh, le contrôle il était nickel. Allez, on repart à fond. Yes, plus le reverse. Non, déchauffé. Donc ce qui est bien, avec des roues modèle street, c'est nickel, ça glisse bien. On a des sols qui glissent plus que d'autres, donc vous vous trompez pas sur vos modèles de roues. Prenez pas, surtout pas des roues molles, sinon ça tourne molle, donc ça va pas. Allez, on tourne bien. Nickel. Allez, on enchaîne. Bien sur l'arrière. On regarde son objectif qui est là. On va un peu vite, mais ça passe. Yeah. Peggy. Allez, on continue, croyez en vous, entraînez-vous, vous allez voir que vous pouvez mettre des grosses figures. Donc là, on enchaîne des fakika, bon entraînement. Et là, il va passer bien. Non, plus de force. On est concentré avec Oa. Antoine, Oa surf, très très chaud, fakika, on l'avait passé. Ah. Allez, on repart à fond. Yeah, fakika, balayol. Sacha arrive. Oh là là, plus de force sur l'arrière. Allez, là on est bonne. Yes, Faki Cap, on donne tout sur le dernier. Non. Allez, là on est bon. Yes, ça tourne bien, nickel. Ça enchaîne. Oh, ça enchaîne l'entraînement, on est très bon. Non. Allez, on est très bon. Yes. Allez, on n'abandonne pas. Oh. Bon, ce qui est bien quand on est deux, c'est que les deux s'enchaînent pour capter. Ah yes, allez, il passe là. Le prochain, il est bon. Allez, alors, on tombe bien. Yeah, Fiki Kabalou. Allez, le prochain, il est bon. Allez, très bon. Yeah, ça tourne bien, très chaud. On force bien, ça passe. Oh. Allez, on est très bon. Non, mais plus du tien, ça. Et il est bon. Ah, nickel. Allez, on repart à fond. Il fait rien, c'est Exodo, c'est où? Allez, là, il donne tout. Ah, le bataille, il va pas le faire. Tu vas trop vite. Alors, on peut croire que c'est un échec, mais non, ce n'est pas un échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on n'abandonne pas, ce n'est pas un échec. Il faut se servir de ça pour rebondir plus loin. Donc, tout ce qu'on a appris sur cette figure qui sont compliquée, 3-6 flips, on va continuer de l'apprendre ensemble, se développer étape par étape pour ensuite le mettre dans un autre skatepark, peut-être plus facilement, sur une pyramide plus facile, plus accessible. Comme ça va être plus facile. Et ensuite, quand on reviendra plus tard, avec l'entraînement qu'on aura fait ailleurs, on va se servir de cet entraînement pour rebondir ici. Donc, quand vous voyez quelqu'un de très fort, bah, c'est parce qu'il s'est entraîné des années avant avec un entraînement régulier qui l'a amené à ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça marche mieux. Donc ça repart.